Bonjour les extraterrestres, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est comment s'intégrer en fait dans une entreprise quand on pense pas comme les autres, pas comme son chef. C'est la vraie problématique aujourd'hui des générations Y, mais ça a été aussi ma grande problématique il y a déjà plus de 20 ans quand je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Et maintenant, avec mes 20 ans de recul, il y a beaucoup de choses en fait que j'ai compris et que du coup j'ai à cœur en fait de vous transmettre. La première des choses, c'est de vous poser la question de savoir si vous êtes sur le même niveau de conscience en fait que votre supérieur hiérarchique ou que la plupart des gens qui sont dans votre entreprise. Et pour ça, en fait, je vous invite à vous intéresser à tout ce qui est haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel, autrement dit la douance. On les appelle les zèbres. Voilà, moi j'aime bien ce mot zèbre parce que haut potentiel, c'est juste pas possible pour nous en général. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de prendre conscience qu'on a un mode de pensée qui n'est pas comme tout le monde, que pour un zèbre, c'est fondamental en fait de pouvoir œuvrer à quelque chose de plus grand, de pouvoir progresser, alors que pour la majorité des gens, en tous les cas une autre catégorie de gens dans l'entreprise, rester dans le confort et surtout ne pas faire évoluer les choses et rester voilà, dans les choses connues, on est dans deux mondes vraiment radicalement opposés. Et c'est bien la difficulté à laquelle se trouve confrontée la transformation digitale aujourd'hui. C'est justement cette cohabitation en fait de deux modes de fonctionnement très, très différents. J'ai eu encore ce matin une personne en accompagnement sur ce sujet qui fait partie d'un grand groupe qui vient d'arriver en fait dans une structure où elle a un poste en fait de marketing et son chef n'y connaît rien en fait au marketing. Sauf que dès qu'elle essaye en fait de proposer des choses, son chef lui dit ah bah non ça c'est pas possible, ah bah non en fait il faut que tu me demandes mon avis, sauf que son avis en fait il y connaît rien, donc voilà. Et donc elle se trouve confrontée à un espèce de mur face à elle et du coup elle est hyper frustrée, elle a le sentiment de ne pas pouvoir avancer, ce qui va la mettre dans un état d'épuisement que j'ai connu encore une fois il y a 20 ans et qui m'a conduit vraiment à la maladie, donc ça peut aller loin quoi en fait, hein. Donc s'il vous plaît allez pas jusque là, c'est hyper important. Ce que j'ai compris en tous les cas avec le recul, c'est que chaque événement de notre vie et en particulier dans l'entreprise, mais c'est aussi vrai dans le couple, c'est aussi vrai en famille. Quand on a en fait une épreuve, c'est pour vous permettre en fait de développer une nouvelle compétence. Et donc, ce qui est important, c'est déjà d'accueillir l'émotion que ça vous fait. Le fait de ressentir dans votre corps, voilà, qu'est-ce que ça me fait en fait d'être figé comme ça face à un mur et qu'est-ce que ça dit de moi et quel sentiment j'ai, et de pouvoir, au lieu de fonctionner avec la tête, vraiment accueillir avec le corps. En tous les cas, moi ça m'a vraiment énormément aidé à dépasser plein de situations. La deuxième chose en fait que j'ai envie de vous transmettre, c'est que la différence justement entre un leader et un manager, c'est qu'un leader en fait il est là pour faire accompagner le système. Et l'enjeu en fait auquel vous êtes confronté, c'est justement de mettre de côté votre ego, l'envie en fait de faire avancer les choses comme vous le voulez, au service en fait des organisations dans lesquelles vous êtes. Et ça, c'est votre rôle. C'est votre rôle que d'accompagner les entreprises dans un nouveau monde, dans un nouveau paradigme. Vous êtes arrivé dans l'entreprise pour ça. Et l'enjeu dans lequel vous allez, la première difficulté dans laquelle vous allez aller être confronté, c'est justement de ne pas aller aussi vite que vous avez envie d'aller, mais de juste
être à l'écoute de là où en est l'entreprise. Si vous voulez la faire avancer, il va vous falloir ralentir. Ou alors, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de changer. Parce que sinon, vous allez en effet vous épuiser. Donc, soit vous acceptez que vous êtes dans un paquebot, et un paquebot, ça tourne pas à 100 à l'heure, ou alors vous allez chercher une Ferrari, et là vous allez fuser, mais vous allez avoir d'autres problèmes, parce que ça va pas forcément répondre à votre besoin de sécurité. Donc dans chaque situation, il faut bien voir qu'il y a des pour et du contre, et que voilà, si vous êtes dans cette organisation, c'est peut-être pour quelque chose. Donc l'enjeu, c'est de vous mettre au service de l'organisation, d'être à l'écoute et d'être en empathie par rapport aux difficultés que rencontrent les personnes que vous avez en face de vous. Et je peux vous dire que la plupart des managers sont morts de trouille. Ils sont morts de trouille, surtout vos supérieurs hiérarchiques, parce qu'ils ont énormément de pression en fait du haut de la hiérarchie, qui leur demande de bouger, qui leur demande de changer des choses. Donc eux, ils essayent en fait de faire bouger les choses, sauf qu'ils n'ont pas les clés pour ça. Et ils sont confrontés aussi justement aux problématiques des gens qui sont plus sur le terrain, à qui on donne beaucoup de tâches, mais sans avoir une vraie direction. Et donc ça fait que ça fait des organisations très dysfonctionnelles, avec beaucoup de tensions. Et l'enjeu, c'est justement d'apaiser tout ça et d'entendre justement les tensions, et de pouvoir jouer en fait d'un peu plus de délicatesse et de finesse. Et pour ça, il va vous falloir travailler sur vous, parce que si vous voulez vous trouver votre place dans ces organisations-là, eh ben, il va falloir ne pas chercher la reconnaissance extérieure, parce que ça, vous ne la trouverez pas, mais vous renforcer, vous, à l'intérieur, pour justement pouvoir présenter en fait vos projets de manière juste, sans être dans une attente d'être absolument accepté. Ce que je disais à cette personne ce matin, c'est que l'enjeu, c'est justement que vous devez développer une agilité dans votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez essayer en fait des choses, et finalement peut-être qu'il y en a qui ne vont pas réussir. Et ça, voilà, il va falloir apprendre, essayer, voir si ça marche, tirer des enseignements et réessayer, faire un petit pas. Voilà, c'est très itératif, vous allez apprendre l'agilité pas à pas, et en faisant, vous allez apprendre justement à faire une danse en fait avec les personnes avec lesquelles vous êtes confrontés au quotidien. Comme on disait, voilà, quand vous êtes dans une danse, l'autre n'a pas forcément le même rythme, et l'enjeu, c'est d'éviter qu'on vous marche sur les pieds et que vous marchez sur les pieds de l'autre. Voilà, donc c'est pas forcément très concret, parce que c'est à vivre en fait, ce mode de fonctionnement là, mais en tous les cas, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vraiment d'être le plus à l'écoute en fait de vos émotions, et de travailler sur comment c'est pour vous. Et pour ça, je vais vous donner pour finir un outil qui est vraiment, que moi je trouve vraiment fabuleux, que je vous encourage à aller voir tout de suite sur le net, qui s'appelle The Work, le travail, de Cathy Byron. Cathy Byron, B-Y-R-O-N. Et c'est un outil qui est vraiment fabuleux pour vous permettre de voir qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ce que vous vivez au quotidien. Et ça va vous permettre de faire un pas de côté et de voir autrement les choses. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, vos commentaires sur voilà, comment vous avez expérimenté l'outil, est-ce qu'il vous a été utile, parce que mon enjeu est vraiment de vous donner des outils les plus concrets possibles pour vous aider dans cette difficulté auquel vous êtes confrontés. Voilà, mais qui sont encore une fois juste des épreuves, des challenges de la vie, parce que vous le valez bien et parce que justement vous avez des talents à développer. Alors bonne mise en place de votre travail, et à très vite. Ciao ciao.